Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui le Oukitel U20 Plus, un appareil dont j'ai fait l'ouverture de boîte il y a quelques semaines. C'est vraiment des semaines parce qu'en fait je l'ai utilisé une dizaine de jours pour un petit peu voir un petit peu ce que le capteur photo pouvait faire. Je vais dire que je suis un peu déçu parce que c'est un capteur de photo qui donne des photos qui sont fort bien, hein. Il n'y a pas de problème au niveau de la photo, mais le double capteur, c'est juste une petite possibilité de flouter soit l'avant-plan, soit l'arrière-plan. Et avec un capteur de 0,3, ben, c'est très flou ou pas très flou. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Et pour un téléphone qui est en dessous de 100 euros, c'est quand même pas mal. Voilà, donc ça c'est la présentation en gros de la particularité du U20+, c'est le double capteur. C'est donc en vitesse la présentation du modèle. C'est un téléphone donc de la marque Oukitel qui fonctionne sous Android 6 Marshmallow. C'est un écran de 5,5 pouces avec une résolution de 1920 par 1080. C'est un dual SIM, c'est un appareil, un téléphone dans lequel vous pouvez mettre soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte SD pour y tordre la mémoire. Il a un Mediatek, il a un processeur Mediatek 6737T, 4 corps, qui tourne à 1,5 Go, donc à sa vitesse d'horloge maximum, hein, cadencé à 1,5 Go. Il a une mémoire RAM pardon, de 2 gigaoctets et une mémoire ROM de 16 gigaoctets. Donc c'est pas mal, on peut mettre une carte SD. La carte SD c'est juste que 128 gigas, il n'y a pas de gigaoctets, il n'y a pas de problème. Enfin ça c'est énorme, il y a peu de gens qui mettent ça dans leur téléphone. Alors, au point de vue caméra, ben, il y a au niveau frontal une petite caméra de 5 mégapixels, mais hein, pour les selfies c'est tout à fait suffisant. Et en dorsale, donc la 13 mégapixels. Et ici, vous pouvez voir les deux capteurs. Je ne sais pas si on va bien les voir ici. Donc, deux capteurs, un de 13 mégapixels et un de 0,3 mégapixels. Et le 0,3 sert donc à aider à flouter un peu l'arrière-plan ou l'avant-plan, suivant comment on le règle, mais ça on verra ça dans les photos. Alors la batterie, une batterie de 3300 mAh, il a un capteur d'empreinte qui fonctionne même très bien, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est un appareil qui mesure 154 mm sur 77,5 sur 8,5. Ça, ben, on peut le vérifier tout de suite d'ailleurs. On va d'abord allumer notre petit pied, il est bien à 0. Donc à sa partie, là c'est 77,5, oui ça c'est juste. À sa longueur, sa longueur, le pied rentre tout juste, tout juste, tout juste. Donc il est au maximum du pied, 153,57, donc il fait bien 154, je vais dire. Et en épaisseur, moi j'ai 8,9, eux ils annoncent 8,5. On va pas non plus se battre pour être millimètres. Oui, non, c'est 8,4. Oui, oui, 8,8. Ouf, ça n'a pas tellement d'importance. Bref, il ne fait pas un centimètre d'épaisseur, ce qui n'est pas mal. C'est un appareil qui est tout à fait raisonnable dans la main. On va d'ailleurs le peser pour voir un petit peu à quoi tout ça correspond. Alors au niveau du poids, donc, téléphone qui fait annoncé, je regarde sur le site marchand, 195 grammes et moi j'ai 193 grammes. Et bon voilà, hein, c'est toujours pareil, ici il n'y a pas de... Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire, la présentation du téléphone. Donc, ce qu'on peut dire sur ce téléphone, bah, d'abord c'est un téléphone avec un écran qui est... Si je ne floque pas tout le temps tout par terre, ça va aller. Donc avec un écran qui est très net, hein, Full HD, hein, un écran très agréable, des icônes très lumineuses, je vais dire la colorimétrie a l'air d'être tout à fait bien réglée. Un appareil fort agréable à utiliser, qu'on a bien dans la main, et avec ses bords arrondis. Je pense que c'est tout plastique. C'est en tout cas pas de l'aluminium, c'est chaud, enfin chaud, ce n'est pas froid comme du métal et il n'y a pas de passage pour les antennes, donc je suppose quand même que tout est en plastique. C'est un unibody quand même, donc il y a un petit tiroir pour la carte, pour les cartes SIM et pour la carte micro SD. Et les boutons ne jouent pas
très peu, enfin il faut quand même qu'ils puissent fonctionner, donc sont tout à fait, j'allais dire, utilisables et ont l'air d'être solides. Voilà, donc, et le capteur d'empreinte que je vous ai expliqué, donc ça je vais vous le montrer de suite, le capteur d'empreinte, qui est un capteur d'empreinte qui fonctionne tout à fait bien. Voilà, il décroche tout de suite, et il ouvre, pardon, le téléphone tout de suite, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, ça c'était pour le petit tour. Regardez, j'ai coupé le Wi-Fi parce que je reçois pas mal de notifications, donc je l'ai coupé momentanément. Donc ça c'était en gros pour le tour de l'appareil. C'est donc un appareil aussi qui est à moins de 100 euros, ça je vous l'ai dit. Hein, c'est en général le 96, entre 94 et 96 euros. Maintenant, en fonction des sites, il est possible évidemment que les prix soient différents. Ça, vous regarderez sur les liens que nous mettons sur notre chaîne et vous pourrez voir à quoi correspond le prix de ce téléphone. Voilà, ça c'était donc juste la petite présentation. Alors au niveau lettre de notification, il a bien une lettre de notification. Quand vous le mettez chargé, la lettre s'allume, enfin bref, vous connaissez, hein, et la lettre, la LED fonctionne, clignote quand vous avez des notifications. Donc elle fonctionne pour les deux. Euh, c'est un téléphone qui n'a pas les boutons rétroéclairés, qui a juste les boutons chromés dans le bas, en dessous de l'écran, donc plus bas que l'écran, hein, ils ne sont pas dans l'écran. Heureusement d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas, c'est pas des boutons effaçables. Donc voilà, ça c'était pour les. Je suis vraiment désolé avec cette caméra. Je vais essayer de bloquer tout ça. Voilà. Voilà, alors au niveau de l'écran, donc comme j'ai dit, 5,5 pouces, Full HD, 1920x1280, très réactif, hein. C'est un écran qui est extrêmement réactif, il n'y a en tout cas pas de problème à ce niveau-là. Et au niveau des messages, il n'y a vraiment non plus pas de souci, les touches sont bien centrées, je vais dire. Si vous tapez le 1, ben, vous n'avez pas besoin de chercher à côté ou à gauche ou au-dessus ou en dessous. Tout se tape bien, les précorrections et tout ça sont dedans, donc absolument au top pour taper un message. Et au niveau de la réactivité de la dalle, bah, voilà, pas de souci, c'est un écran qui réagit tout de suite à la stimulation. Alors au niveau de l'affichage, on va regarder dans les paramètres, voilà, affichage. Donc c'est un téléphone qui a le Miravision. Miravision, je rappelle, c'est une possibilité de changer les standards de l'image, soit légèrement plus brillant, soit légèrement moins brillant. Ça, je ne sais pas si on le verra sur la caméra parce que c'est quand même très léger. Et alors la possibilité de mettre en mode utilisateur qui sert, voilà, à pouvoir changer le contraste, la saturation, la luminosité, la netteté, la température des couleurs, le contraste dynamique. Donc ça, c'est des réglages qui sont aussi assez légers, mais en fait qui donnent quand même des possibilités de changement qui sont pas mal du tout et qui peuvent vous aider si vous avez une préférence pour quelque chose. Moi ici, il est en standard, ça va tout à fait bien en standard, mais enfin, il y a moyen d'améliorer un peu si vous avez envie, et ça ne pose pas de problème. Ça, c'était donc pour l'affichage et le Miravision. Alors, au point de vue tant qu'on est ah oui, dans l'écran, il y a un petit léger film protecteur dessus. Alors je l'ai laissé pendant tout le temps que j'ai testé ce téléphone. Je l'ai quand même utilisé, je vous dis, une petite dizaine de jours. Utilisé maintenant, je n'ai pas une utilisation intense. Je ne suis quand même pas, je téléphone pas 3 heures par jour avec un GSM. Enfin, je téléphone quand même et j'utilise quand même mon appareil, quoi, je vais dire. Et ben voilà, donc le petit film qui est dessus, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, c'est vraiment un petit film tout fragile, hein, donc il est même un petit peu déjà abîmé. Le fait d'avoir un petit peu nettoyé le téléphone, frotter un peu dessus, ben, ça suffit pour l'abîmer. L'écran en dessous est un écran protégé, Gorilla, qui n'a pas de problème au niveau résistant, je vais dire. C'est un écran donc un écran de bonne qualité, voilà. Quand je dis de bonne qualité, c'est un écran Sharp, je veux dire. Enfin, il a l'air d'être de bonne qualité, mais quand c'est du Sharp, on est déjà sûr d'avoir des images correctes, nettes et bien colorées. En général, les écrans Sharp, c'est quand même du top. Voilà, donc ça c'était pour l'écran. Maintenant, nous allons faire l'application Display Tester. Où est-ce que j'ai été la mettre? Trulululu, trulululu. Quelle est ma petite application? Tout petit instant. Voilà, au niveau display tester, je vais le faire dans l'autre sens parce que je suis sur les photos réelles.
On va essayer de mettre un peu de netteté, voilà. Donc les photos réelles, ben, tout à fait correctes, hein, c'est tout à fait bien représenté, les couleurs sont bien rendues, on va voir d'ailleurs avec les colorimétries que c'est pas mal du tout. Encore une fois, écran Sharp, hein, donc pas de souci à ce niveau-là. Voilà, ça c'est pour les photos réelles. On va maintenant faire donc le display tester lui-même, enfin le test pour les pixels défectueux et pour les fuites de lumière. Si je sais monter, allez, la luminosité, mon petit, voilà. Donc, encore une fois, ce que vous voyez, évidemment, c'est filmé par un smartphone, donc ce n'est pas toujours tout à fait parfait. On essaye d'être au mieux possible, hein, je vous le rappelle, on n'a pas des caméras de professionnels. Maintenant, voilà, et ça représente quand même bien ce qu'il y a. Il n'y a pas de pixels défectueux, il n'y a pas de fuite de lumière, c'est un superbe petit écran. Sharp, moi, j'ai jamais de problème avec les Sharp. Je vais peut-être même le mettre pas trop fort pour ne pas que ça sature trop fort dans l'écran de la caméra qui filme. Voilà, donc bleu, bleu, tout ça est bon, hein, le blanc est blanc, le gris, gris, le noir, on dirait que le téléphone était éteint, on ne voit même plus les bords, le jaune pour le magenta et le cyan, donc les couleurs de base pour pouvoir faire une bonne image couleur, hein, un peu comme dans les imprimantes, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà, ça c'était donc pour le display tester. Les orgues de vision, bah, on peut faire ça aussi, vous verrez que les orgues de vision, il y a, encore une fois, on va mettre un petit peu plus de lumière. Voilà, on peut vraiment aller voir très très loin. Voilà, il est vraiment top, hein, c'est vraiment un très bel écran. Vertical, enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, les angles de vision. De toute façon, les smartphones, on les regarde quand même pas par derrière. On va sortir de là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Et, ah oui, pardon, une dernière chose, avec le display tester, on va faire le multitouche. Donc c'est un 5 touches, hein. Si vous venez avec un sixième doigt, septième et huitième, il ne les prend pas. Voilà, 5 doigts, 5 touches, hein, 5 possibilités de pousser sur l'écran en même temps. C'est tout à fait suffisant, évidemment, pour ça qu'on fait en général avec un smartphone. Alors au niveau du launcher, donc on est bien ici sur un U20 Plus de chez Oukitel, avec un écran de, enfin le launcher je vais en parler, mais ici c'est juste le rappel que vous avez à propos du téléphone. C'est la version 6.0 d'Android avec 16 Go de RAM et 2 Go de ROM. Un écran, non l'inverse, hein, vous avez compris, 16 Go de ROM et 2 Go de RAM. Un écran 5 pouces, enfin ça on a vu, l'appareil photo 13 et 5 mégapixels avec un 0.3 supplémentaire pour le floutage dans certaines conditions. Et donc voilà, au niveau maintenant, il n'y a pas de, de surcouche vraiment importante. Ça reste les icônes habituelles qu'on peut trouver dans le Google, hein, le Google Now Launcher. Maintenant, il y a quand même quelques petites particularités avec voilà, donc l'appareil photo. Mais ça, on en parlera juste avec la partie photo. Donc, ah oui, au niveau du launcher, oui, ça j'ai oublié de vous dire. Donc, la fluidité du launcher, il n'y a vraiment aucun problème non plus. Et au niveau des mises à jour, alors, les mises à jour, non, il n'y a pas de mise à jour dans cette partie-là. Les mises à jour se font par, voilà, et vous avez une icône mise à jour qui est, donc en fait ils l'ont retirée de la partie paramètres, elle n'est pas visible dans les paramètres, mais par contre elle est visible dans dans les icônes du bureau. C'est quasiment la seule icône qui a en supplément. En tout cas, il y a pas grand-chose d'autre, si ce n'est qu'il y a les programmes habituels, le Play Store, le lecteur de musique et tout le toit, ouais, comme on dit, hein, donc ce qui est habituel. Voilà, donc pour les mises à jour, ben, il a déjà fait une grosse mise à jour quand je l'ai reçu. Oui, je vais lui remettre son Wi-Fi un instant pour voir s'il y en a une autre. On va voir ça en direct. En espérant que je ne vais pas avoir 25 000 notifications. Ben oui, hein, voilà. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai les mises à jour? Voilà, les mises à jour. Voilà, on recommence. Voilà, recherche de mise à jour. Normalement, il est à jour parce qu'il a. Voilà. Donc, votre appareil est à jour. Mise à jour qui se fait sans aucun problème, hein. C'était une grosse mise à jour, hein. C'était plus d'un giga, je crois, hein. C'était vraiment la grosse mise à jour. Et l'appareil fonctionne tout à fait bien. J'avais rien remarqué de spécial avant, mais enfin bon, ici il fonctionne encore tout à fait bien. Donc c'est une mise à jour, en tout cas qui n'a rien fait de mal, ce qui est déjà pas mal parce que dans certaines mises à jour, des fois on est quand même un peu surpris. Voilà, ça c'était donc au niveau des mises à jour.
Pour le reste, les icônes normales, hein, la boîte, enfin, vous avez gestionnaire de fichiers, vous avez, enfin, de mémoire, vous avez les trucs habituels, la radio, la calculatrice, l'agenda, magnétophone, enfin, tout ce qu'on peut trouver. Et puis, d'ailleurs, je pense que j'ai fait des captures d'écran pour ça. Où est-ce qu'elle est la galerie? Oui, je vais reprendre les captures d'écran. Tululut, où est-ce qu'elles sont les captures d'écran? Voilà, ici. Je dois avoir, oui, avant que je n'installe des programmes, ce qu'il y avait dans l'appareil. Donc au départ, ça se présente comme ça. Moi, j'ai juste un petit peu changé le thème parce qu'il y a la possibilité de changer le thème. Donc l'écran de départ, vous avez ces icônes-ci. Et puis vous avez une deuxième page avec ces icônes-là. Donc vous n'avez rien d'autre. Euh, c'est vraiment un launcher, je vais dire, avec peu de possibilités. Il faut aller tout rechercher avec le Play Store. Alors le Play Store, il est là. Hein, c'est cette icône-là qu'on voit qui en fait est stylisée à leur manière. Hein, ça n'a rien de problématique. Voilà, donc ça c'était pour le launcher, en gros, hein, parce que c'est quand même les launchers habituels, il n'y a rien de particulier à celui-ci. Alors, donc, aux fluidités, ça on a vu. Les options de la ROM, ben, ça on a vu aussi, il n'y a pas grand-chose. Mise à jour, elles se font. Le stockage, donc les 16 Go, bon, on peut peut-être aller revoir dans le stockage pour essayer de faire tout en une fois, ne pas tout le temps revenir en arrière. Voilà le stockage. Donc sur 5 Go, moi il m'en reste 5,12 de lit parce que j'ai quand même pas mal d'applications. Mais le système prend déjà presque la moitié, hein. Enfin plus de la moitié, je vais dire, hein. 16 Go, c'est un peu juste, hein, quand même. Maintenant, carte micro SD, si vous en mettez une de bonne qualité, hein, avec une vitesse d'écriture top. Les cartes micro SD, il faut savoir que ça peut aller, bon, en général, on prend une carte micro SD, on prend juste la capacité, on ne regarde pas vraiment la vitesse, ce qui est une grosse erreur. La vitesse, si vous prenez une classe 10, elle est rapide, mais si vous prenez une classe 10 U3, c'est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que la classe 10 U1, donc de la première catégorie. C'est les cartes en fait qu'on met dans les caméras GoPro et tout ça. Ce sont les cartes micro SD qui ont une rapidité quasiment équivalente à la ROM qu'on met habituellement dans le téléphone, donc aux 16 Go qui sont incorporés. Il faut mettre une bonne carte micro SD rapide pour avoir un résultat top. Avec une autre, ça marche tout à fait bien aussi, mais vous risquez parfois de perdre un fichier n'a pas été imprimé. Si vous filmez, ben, ça ne va pas aussi vite si vous stockez directement ce que vous filmez sur la carte micro SD. Donc l'idéal, c'est une bonne carte micro SD. C'est un placement, une carte micro SD. Voilà, donc ça c'était en gros pour le stockage. Alors, c'est un appareil qui n'est pas OTG. Je vais vous montrer ça. Je cherche mon petit adaptateur. Donc avec cet adaptateur-ci, ben, c'est un lecteur de carte en fait, hein. Si vous mettez, voilà, si vous le branchez, normalement, quand il est branché sur un téléphone qui est OTG, il y a un témoin qui s'allume ici, un témoin rouge. Il ne le fait pas et de toute façon, il y a rien de reconnu il n'y a rien de reconnu comme carte. Donc, il ne fait pas l'OTG. Maintenant, encore une fois, un téléphone à moins de 100 € ne peut pas avoir tout. Alors, au point de vue anti-malware, donc sur le téléphone, il n'y avait pas de malware, mais voilà, ouais, mais maintenant, il met, depuis la dernière mise à jour, il met qu'il y a des problèmes détectés. Alors, la base de données est à jour, la protection est activée. Maintenant, on va corriger. Qu'est-ce qu'il y a comme correction à faire? Ben, pas grand-chose. Ah oui, c'est ça, oui. En fait, je n'ai pas mis l'accès aux données de l'anti-malware. Parce que quand je le mets sur ce programme-là, il met chaque fois que le téléphone est en mode route et qu'avec ça, ben, il ne peut pas les changer ce qu'il a envie de changer. Bref, moi, c'est un programme que je fais juste pour voir si au départ, il n'y a pas de gros problèmes, de gros cheval de Troie ou de malware, en tout cas dans le téléphone. Mais ce n'est pas le cas ici. Voilà, donc ça c'était pour l'anti-malware. Et alors on va faire juste encore une petite vérification avec l'application Phone Tester. L'application Phone Tester qui nous montre qu'on a un accéléromètre, qui a un gyroscope, mais qui est en permanence en attente de données. Il est là, hein, c'est un gyroscope de la marque, c'est un MTK, hein, version 3, etc., etc. Donc c'est un gyroscope qui y est, mais à première vue,
ben, il ne fonctionne pas, en tout cas, comme ça. Il ne donne pas de données. Champ magnétique en attente de données, donc il y aurait un capteur de champ magnétique, mais encore une fois, il est dedans. C'est les mêmes références que pour le truc précédent, et il ne fonctionne pas. Boussole en attente de données. Ouais, encore une fois, il ne donne rien. Capteur de lumière et de proximité, ça il y est. Pour les, voilà, on voit les lux qui diminuent, les lux qui augmentent, et près loin, près loin. Ça, donc l'écran s'éteint bien quand vous approchez le téléphone de votre oreille, quand vous téléphonez. Pour le reste, il n'y a rien d'autre. Mais alors maintenant, donc je reviens à la boussole. Si je mets une boussole, une application boussole, elle fonctionne. Donc voilà, elle y est même dans le Phone Tester, dans l'application Phone Tester, mais il n'y a pas de données qui soient marquées. Alors, ah oui, toujours dans Phone Tester, par contre, je n'ai pas fini, évidemment. Alors, bon, la partie GPS, alors, état du GPS. Donc, comme toujours, ceux qui connaissent un peu mes vidéos savent que moi, comme ça, ici à l'intérieur, je n'ai absolument rien. Je ne capte rien. Certains téléphones, voilà, celui-ci, ben, ils vont capter quelques satellites en intérieur, je parle bien. Je voudrais bien que les autres se taisent un moment. Je vais d'ailleurs refermer le Wi-Fi. Voilà donc, voilà donc ici, ben, il va capter, il va me mettre une position et ça va assez vite. Alors maintenant, en utilisation réelle, je vais revenir sur ma galerie dans mes captures. Où est-ce qu'elles sont mes captures? Non, c'est pas ça. Il n'est pas pratique ce petit support, on n'arrive pas au bouton. Allez, je recommence. Alors les captures, voilà, les captures sont là en dessous. Ah oui, je n'ai pas capturé le GPS en mode réel. Donc en fait, il y a, hein, en mode réel, il n'y a aucun problème avec le téléphone. Il va tout à fait bien, mais je n'ai pas gardé la capture. Donc voilà. Donc en fait, si, moi je suis très content du GPS. Il va super bien sur ce téléphone. Mais voilà, j'essaierai de refaire une capture avant de mettre la vidéo en ligne si j'ai le temps. Capture en mode réel, hein, donc pendant qu'on roule en voiture, quoi. Mais voilà, il m'a conduit deux ou trois fois à 40-50 km de chez moi par des petits chemins où je le mettais en difficulté à chaque fois. Il corrigeait très vite et voilà. Donc ça, c'est au niveau du GPS. Moi, je n'ai pas remarqué de problème en tout cas. Voilà, donc ça, c'était pour tout ce qui est logiciel, je vais dire. Alors, au niveau des performances, donc le PC Mark, non, Epic Citadel, par contre, on va commencer d'abord par celui-là, donc c'est le nombre de frames par seconde, le nombre d'images capables de passer sur cet écran avec un rafraîchissement rapide, je vais dire, de façon à avoir un défilé de l'image absolument fluide. En high performance, donc en performance élevée, il est à 50,3, hein, c'est tout à fait parfait, toujours en Full HD, ça, hein. En high quality, donc en bonne qualité, il est à 51,9, c'est toujours parfait. Et ah ben j'ai fait deux fois, ah voilà, deux fois high quality. En ultra haute qualité, donc là c'est vraiment avec, si vous mettez un jeu avec beaucoup de détails, tout ce qu'il y a comme détail possible et imaginable avec le jeu, il va redescendre évidemment à beaucoup plus bas, hein. Donc ça va être très très légèrement saccadé si vous mettez vraiment un maximum de détails. Mais quand je dis très légèrement, c'est absolument jouable, hein, ça ne pose pas de problème. Là, il est à 23,6, en sachant donc qu'en dessous de 24, on commence à voir le clignotement de l'image. Maintenant, 23,6, ça reste quand même toujours regardable. Donc ça, c'était pour Epic Citadel. Alors maintenant, on va prendre, voilà, PC Mark. Oui, évidemment, PC Mark, j'avais encore un truc de Messenger dessus, mais enfin, vous voyez le résultat. 2967, hein, pour ceux qui aiment. Le graphique, voilà, j'aurais dû vraiment faire couper tout ça avant. Enfin bref, ben, on voit hein, la batterie régulière, le CPU, l'horloge, ben, il varie tout le temps parce que forcément, en fonction de ce que le programme lui a demandé, ben, le travail
est différent. La température du processeur, elle n'a quasiment pas viré, hein, elle est tout à fait en ligne. Ça, c'est la ligne rouge. Et la batterie, la charge de batterie, ben, ça je vous l'ai dit, ça descend par petits étages sur la durée de l'opération, qui est quand même assez longue, hein. Le PC Mark, ça dure quand même un petit moment. Voilà, donc ça c'était pour le PC Mark. Alors maintenant, pour ce qui est de Benchmark Antutu, alors il est donc avec son processeur euh, MediaTek, il est quand même à 40 469, ce qui est quand même pas mal, hein. Je rappelle, hein, c'est un téléphone à moins de 100 euros, ou en tout cas aux alentours de 100 euros, suivant un peu les sites. C'est quand même un téléphone qui est pas mal, quoi, hein, qui est assez rapide. D'ailleurs, ici, il le mettait en 51e position derrière le Meizu M3 Note 3. Maintenant, moi, je ne sais pas si ces classements-là, si c'est vraiment fiable, parce que forcément, ils le mettent un peu où ils veulent. Donc ça, c'était pour les benches. Voilà. Donc ça, c'était en gros, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, je pense qu'on a tout dit avec les benchmarks. Ouais, voilà. Ah oui, ça c'était le résultat de l'analyse, la première analyse, c'est net, ouais. Première analyse faite avec l'anti-malware. Donc en fait, il n'y avait rien à la première fois. Et puis c'est après, quand la mise à jour s'est faite, qu'il y a un problème, mais c'est uniquement un problème parce que moi je ne lui donne pas l'accès aux photos, aux données enregistrées sur le téléphone que vous avez enregistré vous-même. Voilà. Oui, évidemment, c'est une capture d'écran, les boutons ne fonctionnent pas, hein, par là, il faut quand même y mettre un de ces jours. Donc ça, c'était en gros pour les benches, PC Mark et tout ça. Maintenant, on va passer, ah oui, une petite chose dans les captures d'écran. Quand vous faites capture d'écran avec cet appareil, il y a des possibilités. Encore une fois, on va revenir là sur le départ, sur la zone de départ. Je vais rééloigner un peu. Hop là, pardon. Vous avez ici en dessous, on va essayer de vous le montrer, ici en dessous, cap- hop, hop, capture d'écran super. Alors, capture d'écran super, ça veut dire qu'en fonction de ce que vous allez faire, si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir un rond qui apparaît dans l'écran, un rond qui va vous permettre de faire une longue capture d'écran, une capture de plusieurs pages d'Internet, par exemple, hein. Si ce que vous voyez à votre écran, ça n'est pas toute la totalité du texte que vous cherchez et qu'il y a du texte qui suit derrière et que vous devez relayer avec votre écran, ben, la capture va vous permettre de le faire. Vous pouvez bon, changer, ne prendre qu'une petite partie de l'écran, soit vous faites un rond, soit vous dessinez un cœur, enfin, et vous ne capturez que la partie que vous voulez. Et vous pouvez enregistrer normalement aussi, ça je n'ai pas essayé, mais enfin, logiquement, on doit pouvoir le faire, enregistrer donc une capture d'écran mobile, hein, donc pas simplement une image fixe. Voilà, ça c'était un peu la particularité de la capture d'écran de ce téléphone. Ici. Ah oui, il est toujours dans les captures d'écran, évidemment. Voilà, quitter. Je vais lui mettre un peu plus de luminosité. Voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour les captures d'écran. Maintenant, on va passer à la photo. Voilà, alors au niveau photo. Niveau photo, donc je vous ai expliqué, c'est un appareil qui a deux capteurs à l'arrière. Je vais vous montrer d'ailleurs deux photos que j'ai fait juste avant de faire la vidéo. Deux photos que j'avais fait en prenant deux petits personnages qui ne sont pas évidemment sur le même plan, il y en a un devant l'autre. Et vous allez voir qu'avec ce système de double capteur, on peut faire une netteté très importante, je vais dire, sur un sujet et un flou artistique entre guillemets sur un deuxième. Soit vers l'avant, le sujet derrière est net et le sujet devant est flou, ou le contraire, le sujet devant est net et le sujet derrière est flou. Et ça assez fort. Maintenant, c'est vraiment un système qui est, enfin, une possibilité qui est faite uniquement pour les prises en deux plans comme ça. Donc, si vous maintenant vous photographiez une surface plane, vous n'avez qu'un plan, la surface elle est plane. Voilà, j'ai un collègue par exemple, enfin, chez une personne que j'aime beaucoup, hein, qui fait des super vidéos. Il photographie une plage.
Mais forcément, la plage, elle est plane, on ne voit pas, il n'y a pas de double champ, il y a pas de double plan, pardon. Donc, on ne voit pas vraiment l'avantage de faire flou autour d'une zone. Et là, alors, on délimite bien sur la photo qu'il fait, on voit bien qu'il y a une espèce de rond net et flou autour. Mais ça a aucun intérêt. En fait, l'avantage ici, quand vous faites avec des plans différents, on ne voit pas cette marque ronde, la marque qui est centrale sur la partie où on a mis la netteté. Voilà le petit personnage, hein, ça rend quand même pas mal. Donc voilà, donc, alors pour faire cette photo-là comme ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne en vitesse. Donc je vais sortir de là. Vous allez sur les programmes, donc les possibilités de l'appareil photo, et vous avez deux possibles. Voilà, je vais mettre un personnage, s'ils veulent bien tenir évidemment, un personnage là et un personnage là. On va rapprocher un peu l'appareil comme ça. Voilà. Donc au moment où vous mettez la netteté sur un des personnages, vous avez un petit curseur qui apparaît ici sur le côté. Le curseur est ici, soit vous l'augmentez, si vous le diminuez comme ça, si vous le mettez à 0, les deux personnages vont être nets. Si vous le mettez... non, voilà, voilà. Si vous le mettez à fond, le personnage derrière va être... Le fond, je vais dire, le deuxième plan va être flou. Voilà, comme ça. Si maintenant vous voulez la netteté sur le personnage de devant et augmenter ou diminuer le flou du personnage de devant, enfin vous m'avez compris, pour avoir la netteté sur le personnage de derrière, ben, vous mettez net sur le personnage de derrière, et puis vous pouvez augmenter ou diminuer, alors, je vais y arriver, il y a évidemment beaucoup de lumière ici, donc on ne va peut-être pas bien voir l'effet que ça fait, ils ne sont pas assez séparés en fait, le personnage. Il faut vraiment en fait avoir deux plans bien séparés. On va essayer d'y arriver, les gars. Pas de panique, pas de panique. Voilà, un instant. Voilà, donc là, on a un personnage bien net et un personnage tout à fait flou derrière, hein. Et en fait, on sait changer. Alors la netteté, la mettre devant, la mettre derrière avec le personnage plus flou devant. Et encore une fois, on sait augmenter cette différence entre les deux par ce petit curseur ici, qui sert donc à changer le floutage, l'effet flouté en mode SLR. Donc ça, c'est pour le mode SLR. Pour le reste, ben, c'est les modes habituels, le panoramique, beauté visage, enfin photo normale, tous les modes photo, mode vidéo. Donc c'est un appareil absolument classique. Plus alors des effets, des filtres, des choses comme ça. Vous avez plein de filtres possibles. Donc la partie photo est pas mal du tout, très complète et l'appareil fonctionne. Encore une fois, c'est un 13 mégapixels Sony, hein, je vais retomber dessus, je vais essayer de vous trouver ça, voilà. Donc c'est Sony IMX135. Euh, Pas mal, hein, interpolé en 16 même d'ailleurs, ça je n'avais même pas vu. C'est un 13 mégapixels interpolé en 16. Voilà, il y a moyen donc de faire plein de petits effets avec ça, en espérant que ça mette sur l'écran avec lequel je filme. Voilà, c'était donc ça pour la partie photo. Rien de particulier à dire à part cette petite possibilité de double capteur. Voilà, alors bien sûr, donc au niveau photo, ben, je vous mettrai quelques exemples pendant la vidéo, hein. Ce sera quelque part vers ici. Je vais essayer de les mettre quelque part vers ici. Donc ça, c'est les exemples que je vous ai dit tantôt, hein, avec les floutés. Au niveau vidéo, ben, la caméra est tout à fait correcte. Ici, c'est en Full HD. Voilà. Je ne sais pas si on va voir grand-chose parce que c'est... Je vais le mettre un peu plus près. Voilà, c'est des vidéos faites comme ça, hein, juste 2 secondes par la fenêtre, vous savez comment ça va. Et ici, on a une vidéo tout à fait normale, hein, et ça n'a rien d'exceptionnel. Et ça filme pas mal, hein, ça ne saccade pas trop. Maintenant, moi, je bouge un peu, donc ouais, on n'est pas sur pied non plus, donc ce n'est pas vraiment évident. C'est des petites vidéos comme ça. Au niveau photo, ben, comme on a dit, ben, c'est
C'est top, hein, comme netteté, c'est pas mal, hein. C'est vraiment très très net. Oui, on peut déjà agrandir avant de commencer à avoir de la pixelisation, ouais. Les couleurs sont bonnes, la photo est belle, on voit tous les détails, la neige, tout ça, c'est pas mal, hein, c'est des belles photos. Voilà, ça c'était la neige qu'on avait en Belgique. Ça c'était il y a 3 jours, hein, c'était pas très vieux. Alors au niveau du flash, photo avec le flash, aucun souci. Le flash déclenche bien au bon moment, la photo se prend très bien. Il y a des appareils où le flash, on voit sa lumière et puis la photo est prise juste après ou juste avant, donc le flash ne sert à rien. Mais dans ce cas-ci, ça marche tout à fait bien. Là, c'est dans le noir absolument complet. Ça aussi, vous verrez les photos, je vous les mettrai en direct sur la vidéo. Là, c'est dans le noir complet, mais beaucoup plus loin dans la chambre où sont ces objets-là. Et voilà, donc quand la netteté se met de suite, hein, parce que ça, encore une fois, dans le noir complet, vous mettez votre appareil devant, vous voyez rien, vous, hein, vous savez pas ce qu'il y a sur l'écran, vous cliquez et vous voyez après le résultat de la photo. Donc ça donne très bien. Voilà, ça c'est les photos en intérieur, les photos avant la neige, hein, voilà, deux, trois petites poules, enfin voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'était juste pour vous montrer que l'appareil photo est quand même un très bon appareil photo, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Ça, c'était donc pour l'appareil photo. Le GPS, donc on en a parlé, ben, le GPS, je ne sais pas vous aider beaucoup. Je n'ai pas fait les captures d'écran, je n'ai pas gardé les captures d'écran en tout cas. Euh, donc ça, je vais essayer d'en faire avant de mettre la vidéo en ligne. Au niveau, maintenant, on va passer au niveau des audios et des vidéos. Ok? Alors au niveau des vidéos, on va donc regarder. Ici, j'ai branché en Bluetooth. Voilà, on va essayer de trouver. Tiens, on va reprendre nos mignons momentanément. Voilà les petits mignons. Il y a une appli d'enfer pour faire de bonnes affaires. Tout le temps sur les bons plans, sur toutes les marques, c'est l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Ouais, ça c'est peut-être la publicité, vous avez compris. Donc on regarde 2 petites secondes le début des mignons. Aucun problème avec le Bluetooth. Non, 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 Kevin, mets les doigts, fais ça. Maintenant on va passer juste sur le son du téléphone. C'est évidemment un petit haut-parleur, donc c'est rien d'exceptionnel. Mais enfin il est puissant. Un peu aigu, mais puissant. Et alors si en plus maintenant on le raccorde avec un câble, évidemment ici, le son. Voilà. Bon, c'est le deuxième téléphone qui me fait ça en fait. Suivant comment je mets mon haut-parleur, ça coupe le téléphone. Voilà, donc c'était ça pour vous montrer un petit peu qu'au niveau vidéo, ben, c'est pas mal. Voilà. Alors pour en terminer avec le son, donc le lecteur de musique, ben, c'est pareil, hein, le lecteur de musique, une vidéo ou bien une musique, ça revient fort au même. Là, le son est vraiment très bien, ce petit lecteur classique, ici je n'ai pas de musique dedans, mais c'est un lecteur classique, hein, par artiste, par album, par titre, etc., etc. Voilà, donc ça c'était en gros pour l'audio et la vidéo. Alors maintenant, au niveau des communications, je m'en suis donc servi une petite dizaine de jours, impeccable, pas de problème, on entend super clair. C'est un très bon petit haut-parleur de communication et le micro va super bien aussi. Vous êtes très bien entendu et vous entendez très bien. Donc à ce niveau-là, bah, c'est une très bonne note. Alors maintenant, on va passer réseau Wi-Fi. Et ici, je suis dans une maison, j'ai déjà expliqué ça, où le Wi-Fi passe très très mal à l'étage. Suivant un peu les appareils, ben, c'est pas du tout même, hein, souvent. Donc ici, je suis à la moitié des bords et enfin à la moitié sur l'icône de Wi-Fi, parce qu'en réalité, ben, je capte tout à fait bien, je n'ai pas de lag et des choses comme ça. Donc je vais dire la petite icône, ben, la petite échelle de l'icône, là, c'est pas vraiment représentatif parce que ici je capte tout à fait bien avec ce téléphone alors que souvent je ne capte quasiment pas ou même pas du tout suivant les téléphones. C'est un peu comme pour les satellites, je suis
entouré de poutrelles métalliques dans cette maison. Donc voilà, mais donc le Wi-Fi passe tout à fait bien. Alors c'est un téléphone 3G et 4G, ça je mettrai dans les spécifications pendant le début de la vidéo, hein, vous aurez vu toutes les bandes qui apparaissent. Il a toutes les bandes. Donc normalement pour la France ça ne devrait pas poser de problème, mais vérifiez quand même toujours bien, hein, en fonction du site du vendeur, ils vous mettent comme ça les bandes qui sont disponibles sur cet appareil pour voir avec votre opérateur chez vous, en tout cas en France. En Belgique, pas de souci, mais en France, il faut toujours bien vérifier. Alors, au niveau de l'autonomie, c'est un téléphone qui fait largement la journée. Moi, je finis ma journée avec 40-45% en utilisation normale, donc normale pour moi, encore une fois. Pas beaucoup de jeux, beaucoup de Facebook, Messenger et des choses comme ça qui pompent quand même énormément. Facebook, c'est vraiment quelque chose qui pompe énormément, puisqu'on n'arrête pas de charger des images et des choses comme ça. Donc ça, je fais quand même pas mal. Des vidéos, des choses comme ça, de la musique, hein, donc tout ça, j'écoute assez souvent dans la voiture. Donc il y a pas de problème. La batterie tient tout à fait bien sa journée. Vous ferez en tout cas la journée convenablement avec ce téléphone. Alors au niveau des jeux, ben, comme toujours, moi je ne suis pas capable de vraiment jouer, mais enfin bon, hein, on va juste montrer que ça ne lag pas. J'ai quand même testé hein, un minimum, et les jeux fonctionnent tout à fait bien. L'image, couleur, tout ça, le son est top, il n'y a vraiment pas de problème avec ce téléphone. Allez, juste pour commencer, voilà. Voilà, moi personnellement, j'ai pas remarqué de lag. Attendez, je mets un petit peu plus de son parce que le problème, maintenant pas éteindre. Le problème, c'est que ah oui, ça je vous ai pas dit, les boutons sont de l'autre côté, sont à gauche. Et si vous tenez le téléphone comme moi et que les boutons sont en bas, donc vous avez intérêt à le retourner. Voilà, enfin bref, vous avez compris. Autrement, vous serez tout le temps en train d'éteindre votre téléphone. Sinon, ben voilà, ça ne lag pas, hein, c'est pas mal. Bon, je joue pas, donc je ne sais pas très bien ce que ça vaut, mais le processeur graphique, en tout cas, a tendance à bien suivre. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour le Rayman. On va juste regarder un petit jeu de voiture pour voir un peu comment ça va. Voilà, donc, course de voiture. Pareil, hein, je suis pas plus doué là-dedans, mais ça ne lag pas, hein, c'est top comme truc, hein. Ça va bien, hein. Oh. Non, c'est plus difficile de conduire là-dedans que de conduire une voiture, hein, une vraie, hein. Parce que je roule pas comme ça quand même, hein. Oh! N'importe quoi. Wow, ce qu'on fait, nous, ici. Ah! Voilà, ouais, vous avez compris. Ça ne lag pas, l'image est parfaite. Alors pour Dit Trigger 2, donc ça c'est encore un jeu sur lequel je suis absolument incapable. Mais dans le fond il suffisait de retourner le téléphone, hein, les boutons seront au-dessus comme ça. Allez, on y va. What the hell is this? Voilà, c'était juste pour vous montrer que c'est tout à fait jouable, hein. Alors les jeunes qui y arrivent, tant mieux, moi je n'y arrive pas. Voilà, ça c'était pour les jeux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, une petite conclusion. Je vais couper le son. Voilà, mon petit garçon, coupe-moi le son. Voilà. Donc une petite conclusion. Ben, c'est un téléphone qui m'a vraiment beaucoup plu. Agréable en main, belle fabrication, bien fini.
belle image, bel écran, son correct. C'est toujours des téléphones, des haut-parleurs de smartphone, donc ça n'est jamais évidemment c'est pas une chaîne stéréo. L'appareil photo fonctionne fort bien, le flash fonctionne tout à fait bien, il déclenche au bon moment. On peut mettre une carte micro SD, en plus des cartes, c'est des micro SIM, hein, c'est pas des cartes SIM entières. Donc vous pouvez faire ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire avec un appareil comme ça? Moins de 100 euros, ou en tout cas aux alentours de 100 euros, vous risquez pas grand-chose, hein. C'est un appareil, c'est Oukitel. Oukitel, ça reste quand même une marque qui a prouvé qu'il faisait des appareils solides, qui avait pas vraiment, ouais, il n'y a pas vraiment de problème avec. Les ROM sont stables, il n'y a pas tout le temps des petits messages d'alerte qui disent que le téléphone, une telle application vient de se couper, une autre s'est fermée, etc., etc. Non, il n'y a pas, en tout cas pas avec celui-là. Moi, je n'ai pas de problème. C'est le deuxième Oukitel que j'utilise. Il n'y a pas de souci avec. Donc, moi, je suis tout à fait enchanté de ce téléphone. Les selfies sont bien, le son est bon, la communication est bonne. C'est complètement de téléphone, évidemment. Pas de problème. Voilà. Donc, ben, je vous remercie de votre attention. Alors, surtout, n'oubliez pas, hein, un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, un petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Maintenant, si ça ne vous a pas plu et que vous mettez un pouce vers le bas, ben, c'est pas plus mal de mettre pourquoi, hein, parce que comme ça, on peut essayer de changer un peu. Je sais que je suis lourd dans ma vidéo, mais j'essaye de faire plus court, mais chaque fois, ben, il y a plein de choses à dire sur ce téléphone. Moi, j'aime bien. Voilà, donc ben, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à bien suivre la chaîne. Je vous rappelle qu'il y a un concours en début de mois, tous les mois maintenant, hein. Et pour le concours du mois de mars, je peux déjà vous présenter le lot qui sera en fait la montre de chez N01. Une montre dans une boîte scellée, une boîte qui n'a pas été ouverte, hein, c'est tout à fait neuf. La montre, c'est la G6 de chez numéro 1 avec un processeur MediaTek 2502, un écran de 240 x 240, hein, c'est tout à fait supportable, tout à fait agréable comme écran. Le pédomètre qui est incorporé, le capteur IRT donc du cœur, capteur cardiaque. Alors voilà, Bluetooth, enfin bon, vous pouvez faire plein de choses avec cette petite montre. Vous la branchez sur votre téléphone, vous aurez les notifications, enfin il y a plein de choses possibles avec cette montre. Voilà, donc ça ce sera le prix du concours du mois de mars, concours que moi j'organiserai sur notre chaîne. Voilà, je vous remercie pour